on a prévu de voyager en Côte d'Ivoire. On arrive à l'aéroport, on n'a pas eu accès pour entrer au niveau... Je vous fais une confidentialité. Il va écouter ça, il va même rire. Un des hommes que j'aime le plus au monde, c'est mon jumeau, le bishop Idriss Ouattara, de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui l'ai cherché. Kainos, j'étais dans ma chambre. Je suis allé en esprit dans son église. Je suis entré dans la méditation. Je suis allé en esprit et j'ai capté un de ses enfants spirituels. J'ai vu son numéro. Plus une des grandes tristesses que j'ai au Congo, c'est parce que je réalise, prophète Kainos, que beaucoup de la nouvelle génération des prophètes et beaucoup d'exemples qu'on a vus dans les Écritures, n'est-ce pas? Jésus est face à la femme samaritaine et dit à la femme, il dit, tu as eu 5 maris. Elle dit, amène-moi ton mari. Elle hésitait. Il dit, tu as eu 5 maris. Tu as eu combien? 5, 6? Tu as eu? Ok. Et celui avec lequel tu es, il n'est même pas ton mari. Bon, la femme avait rencontré 7 hommes dans sa vie. Parce que Jésus était le 7e. Ouais, elle a dit, tu as eu 5 maris. Pas 5 copains fiancés, 5 maris. Donc elle est passée par le divorce 5 fois. Qui sait si c'est sa mauvaise vie qu'elle avait qui a fait en sorte qu'elle soit répudiée 5 fois. Celui avec lequel tu es derrière, il n'est même pas avec toi. Il n'est même pas ton mari. Elle a dit, mais je vois que tu es prophète. Parce que même en Israël, on savait qu'un prophète a la capacité d'opérer dans la parole de connaissance et de savoir les choses qui nous concernent. Il n'a pas parlé que des maris, il a parlé de 5 et 5 maris. Il a parlé du chiffre et de l'état dans lequel elle était en corrélation avec ces personnes. On appelle ça la parole de connaissance. Nathan se réveille, il vient voir le roi et il était clairement au courant de ce que le roi avait fait. Avec détail et précision. Qu'il avait fait tuer Uri et les circonstances et les conséquences de ce qui allait arriver au roi David. Il le savait. Samuel, c'est même le prophète des paroles de connaissance. Si tu veux étudier la parole de connaissance dans la Bible, conseil, étudie beaucoup Samuel. Samuel était au courant des choses avant que les choses n'arrivent. Oh, tu n'as pas dit Amen. Depuis qu'il était petit, il a vu Ichabod et il a vu le malheur tomber sur la famille du sacrificateur Élie. Il avance comme ça, on vient le prendre, il descend du haut lieu et les gens ont l'impression qu'il vient que de la prière. Et pourtant, un jour avant, il avait vu que le lendemain, un prophète a la capacité de sonder le futur. Oh, tu n'as pas dit Amen. La capacité de faire quoi? De sonder le futur. Écoutez-moi, je donne un témoignage. Rappelez-moi là où je me suis arrêté. On a prévu de voyager en Côte d'Ivoire. Je ne donne pas les détails, ce n'est pas important. On arrive à l'aéroport, on n'a pas eu accès pour entrer au niveau d'Abidjan. Il y a eu des raisons qui ont été données. Bref, on est rentré, on a rendu gloire à Dieu. On a dit merci Seigneur. Alors, je m'étais tellement préparé pour ce programme. Ça fait 2 ans. Tellement préparé pour ce programme dans mon esprit que mon esprit n'était pas à l'aise. Quand je rentre maintenant ici à Kin, j'étais dans ma chambre. J'ai dit non. Mon corps a été bloqué, mais mon esprit n'est pas bloqué. J'ai écrit à quelqu'un de l'organisation. J'ai dit, avez-vous quelqu'un maintenant dans la salle? Maintenant, c'est vers les 14h. Dans la salle qui s'appelle telle. On dit oui. J'ai dit, la personne est dans la salle. On est allé prendre la personne. Papa, la personne a failli fuir. Vous vous appelez comme ça, votre mari, votre église, votre ministère, ce que vous faites, ce que vous dites. J'avais tellement la rage prophétique que j'ai dit, même si mon corps est bloqué ici, mon esprit n'a pas de limite. Et amen bien. Le jour du mariage, je me mariais au Ghana. Le dimanche matin là, j'ai dit non, il faut qu'il y ait même 2 messages là. À partir du Ghana, vous vous rappelez? Il dit, donnez-moi le téléphone, il y a quelqu'un dans la salle. Des fois, on est ici, on va en Europe. Je vois dans la salle en Europe ce qui se passe. Lando Badas. Je vous fais une confidentialité. Il va écouter ça, il va même rire.
Un des hommes que j'aime le plus au monde, c'est mon jumeau, le bishop Idriss Ouattara, de la Côte d'Ivoire. Acclamez très fort pour cet homme. Ça, c'est comment vivent les choses et les raas. Frère, j'ai appris dans la vie qu'il y a des relations qu'il faut chercher. Le bishop me cherchait. Moi aussi, je le cherchais. Mais j'étais entré en Côte d'Ivoire par d'autres voies qui m'ont béni et je rends grâce à Dieu pour ça. Mais quand je le voyais, je sentais que j'avais un lien avec cet homme. Mais je ne savais pas comment entrer en contact avec lui. Alors le bishop Alexandre Amazou m'a demandé d'aller travailler dans son église au niveau du Sénégal. Ceux qui ont vu les vidéos, le prophétique était terrible au Sénégal ce jour-là. Et puis, on m'a extrait une dent. J'avais un problème de ma dent. On m'a extrait la dent. Mais dans mon esprit, je disais, le bishop Ouattara là, il faut que lui et moi, on soit amis. Frère, il y a des relations qu'on cherche. Est-ce que vous savez aujourd'hui, quand quelqu'un a des millions de dollars, il peut acheter des amitiés? Il peut se rêver comme ça, il devient ami avec son excellence Guy Luando. Il peut se rêver, il devient ami avec le Premier ministre. Il peut se rêver comme ça, il devient ami avec Bill Gates. Tout dépend de l'argent que tu as. Ça te met à un standard où les gens de ce standard-là te rencontrent. C'est comme business class. Si tu as un certain niveau, tu seras à économique avec les amis de l'économique. Mais il y a des gens que tu ne rencontreras que dans... Dis à ton voisin, je te chasse de l'économique. On y va à business. Parce que le prix du billet détermine la qualité des personnes que tu rencontreras. Quelqu'un me dit amen? J'ai dit, je veux être ami avec cet homme. Il ne m'a pas cherché, c'est moi qui l'ai cherché. Kainos, j'étais dans ma chambre. Je suis allé en esprit dans son église. Oui, le Dieu que je sers, mes témoins. J'étais à Dakar au Sénégal. Franck Herman était quelque part là. Ah, le Dieu que je sers ici, mes témoins. Je suis au Sénégal dans la chambre et je dis, bon, il faut que j'aille dans son église. Je suis entré dans la méditation, je suis allé en esprit et j'ai capté un de ses enfants spirituels. J'ai vu son numéro. Plus 205, papa, j'ai écrit. J'ai dit, je l'appelle. Quand j'appelle comme ça, prophète tel, c'est le prophète Joël Francis Tatou. Daddy, j'ai rêvé de toi. J'ai dit, je suis au Sénégal. J'ai un message pour toi. Ta femme est enceinte. Papa. J'ai dit, maintenant, arrête-toi. J'ai un message pour le bishop. Je dois parler avec lui. Oh, tu n'as pas acclamé là où tu es, comment? Oui. Et il a dit au bishop, le prophète JFT a prophétisé moi et même il a un message pour toi. Bon, comme madame me faisait mal, je ne savais pas bien parler. Et puis, je n'avais même pas encore le message pour lui. Dieu m'est témoin, je dis la vérité. J'ai dit non, je vous fais signe quand je rentre à Kinshasa. Je suis à Kinshasa chez le coiffeur, les trios, sur le boulevard à côté de Régal, je crois. On me coiffe et il m'écrit, on s'écrit, on avait pris les numéros, on s'est échangé. Et j'ai dit, bon, maintenant je suis disponible. Je suis allé dans la salle à côté. Il y a une salle là où on nettoie aux gens les têtes. C'était un peu calme. Et j'ai commencé. Là maintenant j'avais déjà prié. J'ai dit à Bishop, je vois dans votre église un papa qui s'appelle tel. Je vois, il a besoin de quitter l'église. Une maman s'appelle telle personne. Il m'a dit, waouh. Il m'a dit, c'est pas possible, c'est la vérité. Et depuis ce jour-là, amitié. Est-ce que je peux dire quelque chose avant de continuer l'enseignement? Je vous le dis avec mon cœur. Les gens me reprochent de prêcher avec mon cœur, mais je ne peux qu'être moi. Une des grandes tristesses que j'ai au Congo, c'est parce que je réalise, prophète Kainos, que beaucoup de la nouvelle génération des prophètes ne m'approchent pas pour apprendre. C'est la vérité. Je suis des fois tout le temps au bureau ici. C'est rare que je vois un prophète venir. Papa, explique-nous c'est quoi. Donc on a une génération de personnes. Je ne dis pas qu'il n'y a que moi, en tout cas loin de là, cette prétention. Mais des fois je me dis,
tout ce que j'ai là, je vais dire ça à qui? Vous voyez un peu? Comment un homme peut aller, papa, un malgache m'a appelé une fois, c'était un pasteur, Bishop Patrick de l'église Shine, connaît cette histoire au Madagascar. C'est la plus grande église au niveau de Antananarivo. C'est un ami, un frère à moi, église Shine, Bishop Patrick. Il m'appelle, il me dit, il y a un collaborateur à nous, on a fait un investissement et l'argent bloque. Combien de millions de dollars? C'est une histoire connue. J'ai dit, ok, je vais aller prier. Je ne l'avais même pas encore rencontré. J'ai commencé à lui dire, voilà où se trouve l'homme qui bloque. Je suis allé à Antananarivo. Je lui ai expliqué le bâtiment. Il dit oui. Je lui ai expliqué le niveau. Je lui ai expliqué le couloir. Je lui ai expliqué le bureau et le nom malgache de la personne. Et comment la personne... Tu sais, des fois, maintenant, quand tu as ce genre de capacité, quand tu regardes, tu vois des gens jouer avec les maquiona, tu dis, mais ces gens-là, mais je vais déverser ce savoir à qui? J'ai fait l'école des prophètes dernièrement ici. C'était payant. La toute dernière. C'était fort. Aucun Congolais n'est entré dans le live. Aucun de cette église n'est entré. Aucun de Kinshasa n'est entré. Mais les choses que j'avais dit là, je ne dis pas ça ailleurs. Je dis avec humilité. Dieu m'a fait une grâce de connaître un peu beaucoup de choses dans le monde spirituel. Par rapport au prophétique, Dieu est illimité. Mais le minimum que tous les prophètes font et savent faire, on connaît ça. Donc quand un prophète prophétise et que je dise Amen, c'est fort là, je le dis juste par amour et par humilité. C'est la vérité. Il n'y a rien que entre nous, ceux qui ont déjà vu le prophétique ici, ne peuvent pas être intimidés, même si c'est l'invité que j'ai amené ici. Mais des fois tu dis, mais on va enseigner ça à qui? Parce qu'on a une génération de gens qui savent déjà tout. Et ils perdent le temps à aller dans les montagnes. Et pourtant, par une seule sagesse, un conseil, un principe, un secret de comment on opère avec Dieu dans ce domaine peut te faire gagner du temps de 20 ans de ministère. Même dans cette église, je ne vois même pas des gens venir ici. Papa, ça se passe comment? Papa, j'ai vu ça. Rarement. Et des fois, j'ai peur que les gens de dehors profitent plus de ce qu'on a que ceux qui sont ici.